Bref, alors c'est un top 10, j'ai eu du mal à classer. Alors normalement le classement final, j'ai changé 4 fois le classement. Le classement final c'est vraiment mon top 10, mais en vrai de vrai ça se joue. Ok, les 5 premières elles se jouent, je pourrais carrément genre à choisir, c'est très dur. Les prix, alors évidemment c'est pas des montres que je peux m'acheter, aucune, vraiment aucune. J'ai vraiment l'argent pour aucune de ces montres, même la 10ème. Et j'ai pas classé par prix, vous allez voir, ça n'a pas de sens. J'ai classé seulement par mon goût. Alors avant tout, je sais que c'est pas le goût de tout le monde, et j'ai essayé de mettre un petit peu de tout dans mes goûts à moi, pour que vous ayez un petit peu de tout. Alors il y a beaucoup d'or, parce que j'aime beaucoup l'or, même si ça se voit pas, j'ai toujours en argent. Mais voilà, vous allez voir, ça va vous plaire. Dites-moi, vous, votre top 10, votre top 5, votre top 3 dans les commentaires. J'ai reçu plein de DM sur les montres, je suis trop content. J'ai parlé avec des horlogers et tout, c'est un régal. Et j'ai vu que la vidéo, enfin c'est la vidéo montre qui marche le plus sur ma chaîne. Je trouve ça trop bizarre, mais je suis trop content. Donc on va partir, on va commencer, j'ai compris, on va commencer parce que ça va être long. On va commencer sur le top 10. Donc la 10ème montre, je vais mettre des photos, etc. 10ème montre, c'est la Tissot PRX Powermatic 80 en or 40 mm. Alors c'est des longs assez longs, des longs assez longs, des noms assez longs, pour pas dire grand chose en vrai. Donc une Tissot, c'est une marque suisse qui est du milieu de gamme, c'est pas du tout du luxe, c'est voilà, elle est à 895 € sur leur site, mais je pense que vous pouvez trouver moins cher. Encore une fois, c'est les prix neufs que je vous mets là, pas pour toutes parce qu'il y a des montres dans mon top qui ne sont plus des montres qui existent. Donc pourquoi PRX? Ça je savais pas. Pour précis, robuste et X pour 10. Pourquoi 10? Parce que c'est 10 ATM. Et qu'est-ce que c'est 10 ATM? C'est l'étanchéité d'une montre. Alors un ATM c'est 10 mètres, donc 10 ATM c'est 100 mètres. Voilà simplement. Cette montre là est donc étanche jusqu'à 100 mètres, simplement. Donc il en existe plein de sortes de Tissot PRX. Déjà il en existe à quartz. Moi celle que je préfère c'est la Powermatic. Ça veut dire que c'est une montre manuelle à remontage automatique, vous avez bien suivi. Elle est donc à 900 €, c'est la quartz, c'est à 500 €. Je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est à quartz. Et donc il y a l'affichage de l'heure et de la date, donc j'aime beaucoup. Et en or elle est magnifique, simplement j'adore les montres full or, j'en veux absolument une, j'en ai pas. Et je la trouve trop belle, et même je sais pas, j'adore la forme, voilà. De toute façon c'est une montre assez connue, et en vrai de vrai ça peut être un gros kiff. Ok, c'est une énorme somme, 900 € pour une montre, mais c'est pas inatteignable pour personne, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi là je peux pas me l'acheter, si je pouvais je me l'achèterais, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'espère que vous aimez bien la première, donc la 10ème. On passe à la 9ème, et pas des moindres. Vous avez vu déjà l'écart de prix. On est déjà à alors l'Omega Speedmaster Moonwatch, et moi ma préférée c'est celle en or rose cadran vert. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette montre. Déjà elle coûte 46 000 € presque. Alors vous pouvez, encore une fois, vous pouvez la trouver moins chère, mais d'occasion, neuf sur le site Omega, elle est à 45 800 €. Voilà. Donc elle est sortie en 1957 cette montre. Elle date, Omega c'est une marque qui date aussi. Alors c'est la première et la seule montre à être allée sur la lune. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple en vrai. Les deux premiers mecs à être allés sur la lune c'est Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Et Buzz Aldrin portait une Omega Moonswatch. Donc pourquoi? Parce que c'était, alors la NASA évidemment vous savez ils sont un peu intelligents en général, c'est des gens qui réfléchissent, et ils avaient besoin à l'époque vraiment de montres qui marchaient, pour chronométrer des choses, etc. Et donc évidemment ils avaient un panel de montres énorme, et ils ont fait des tests avec des centaines de montres, j'exagère peut-être des dizaines, et c'est celle-ci qu'ils ont retenue pour aller sur la lune. Donc c'est fou déjà, l'histoire de ça prouve bien les capacités d'Omega à cette époque là et à quel point ils étaient en avance. Si la NASA te choisit, c'est que t'es pas mauvais. Donc elle est allée plusieurs fois dans l'espace, je viens de relire mes notes. Elle est allée plusieurs fois dans l'espace, mais la première fois qu'elle est allée donc c'était pour la lune. C'est une belle, mais c'est celle-ci qui est allée pour la lune. Enfin ce modèle. Donc la basique en acier, en cadran noir. Donc pourquoi elle s'appelle Speedmaster? Je sais plus exactement, je l'ai lu. Ils hésitaient entre plusieurs noms. C'est parce qu'en fait il y a le tachymètre. Mais attendez, je l'ai là, non je l'ai plus. Enfin j'ai la Moonswatch de Swatch. Il y a le tachymètre autour. Je crois que c'est pour ça, en gros, c'est une explication. Je suis désolé, j'ai pas exactement l'explication. Mais bref, voilà, je la trouve magnifique. Avec le chronomètre, le bracelet en or rose, c'est magnifique. Et l'or rose avec le vert, je trouve ça rend trop bien. On passe à la 8ème. Donc la 8ème par contre, voilà, là encore une fois on augmente un peu les prix. Vous allez voir, les prix changent. Bon, celle-ci, c'est la Rolex Day-Date Lapis Lazuli bracelet précédent. Alors je crois que, alors là c'est la
Et imaginez le prix de fabrication d'une montre comme ça. C'est de l'or avec du cristaux, enfin il n'y a rien de... c'est que des matériaux nobles. Et bien sûr, manufacture Rolex, donc vraiment un truc qui vous tiendra toute votre vie. Donc ça c'est vraiment un rêve pour le coup. Je la trouve magnifique. Magnifique. On passe à la 7ème. Donc, alors celle-ci, on m'a beaucoup critiqué, j'exagère. On m'a fait 2-3 remarques sur ma dernière vidéo parce que j'avais dit Jaeger, le coultre, le coultre, et c'est Jaeger, le coultre. Je suis un gros con. Donc c'est la Reverso. Alors moi, celle que je veux, c'est celle que je veux, ma préférée, en tout cas dans cette gamme, c'est la Reverso Duo Face Calendar or rose. Ok. Encore une fois, vous avez vu, j'adore l'or rose. C'est magnifique, tout simplement. Enfin, j'adore, c'est mon goût après. Et avec le bracelet en rougeâtre, un petit peu comme ça, je la trouve magnifique. Alors, elle coûte 31 800 € sur le site de Jaeger le Coultre. L'histoire est trop bien, je trouve, donc je vais vous la raconter. Déjà, elle est sortie en 1931, donc vous voyez, ça date déjà encore un peu. Alors, pourquoi elle est Reverso? C'est vrai que je vous ai pas expliqué. En gros, Reverso, c'est très simple, c'est-à-dire que... Enfin, je crois que c'est une des seules montres qui fait ça. Enfin, en tout cas, c'est la première qui a fait ça. En fait, c'est une montre qui... vous savez, je vais mettre une vidéo qui retourne le cadran simplement pour pouvoir cacher le verre au cas où, pour ne pas le casser. Et d'où ça vient, c'est là où c'est intéressant, c'est que suite à une partie de polo, une des vitres de la... Alors le polo, je sais même pas comment ça se joue pour être honnête, donc je sais pas comment tu peux casser une vitre au polo, je sais même pas c'est quoi ce sport, je suis désolé. Mais je sais que, alors c'est César de Treilles, il s'appelle, qui jouait une partie de polo avec quelqu'un, avec plusieurs personnes, je sais que ça se joue à plusieurs. Il y en a un qui a eu sa montre cassée à cause du polo. Et du coup, il a demandé à César de Treilles de faire une montre. Alors je sais pas pourquoi, je crois que c'était un dealer de montres, un mec qui vendait des montres de luxe, César de Treilles. Et donc on lui a mis au challenge de créer une montre qui ne se casse pas aussi facilement en tout cas. Et donc il est allé voir Jacques David Le Coultre, d'où le nom Le Coultre. Et il a mis au challenge, donc il a créé cette montre avec son partenaire parisien, c'est ce qui est écrit sur Wikipédia, son partenaire parisien Edmond Jaeger, donc d'où Jaeger Le Coultre. Et donc je crois que c'est pour ça que la marque s'appelle comme ça, en tout cas c'est pour ça que cette montre s'appelle comme ça. Et donc Reverso, qui veut dire en latin je me retourne, je crois que j'ai lu ça. Donc voilà, en gros c'est pas compliqué à comprendre. En gros ça veut dire qu'il y a un mec qui joue au polo, il a cassé sa montre, il a dit bah frérot, toi tu t'y connais en montre, fais-moi une montre qui se casse pas. En gros c'est ça. En 1930, donc il parlait un peu mieux que ça. Voilà simplement. Et donc c'est de là d'où cette montre est née en fait. Et c'est sur ça, c'est une trop bonne histoire. La 6, alors la 6 c'est une montre que vous avez pas dû beaucoup voir si vous connaissez pas trois montres. Mais la marque vous la connaissez, c'est Rolex. Alors je sais que Rolex est beaucoup critiqué par plein de gens parce que c'est surcoté, bref, c'est pas le problème de cette vidéo. Là on parle quasiment que esthétiquement. C'est une grande partie esthétique quand même, c'est vrai. Mais aussi parce que l'histoire que ça a derrière. Donc la Rolex Cellini King Midas 4017. Donc c'est une montre qui vaut environ 10 000 €. Alors c'est que du marché noir de la revente. Elles ne se produisent plus les Rolex Cellini. Ils ont arrêté il y a quelques années Rolex. Donc pourquoi Cellini? Alors déjà ça date des années 60. C'est une gamme de chez Rolex, simplement une collection de chez Rolex de montres, des dress watch, on appelle ça des dress watch. Ce sont des montres qui sont plus habillées que chez Rolex parce que vous le vouliez ou non, ça c'est une montre de sport, ok. Quand c'est métal, quand c'est un petit peu, vous voyez, c'est des montres de sport, on appelle ça des montres de sport. Et celles-ci, ça ce sont des montres de soirée, des montres habillées en cuir, voilà, etc. Donc c'est une gamme de chez Rolex. Et alors pourquoi elle s'appelle Cellini? Ça vient de l'orfèvre et sculpteur italien Benvenuto Cellini. Et orfèvre, c'est en gros un joaillier. Un joaillier, c'est un bijoutier. En gros, on va vraiment raccourcir. Et moi, celle que j'aime, c'est la King Midas 4017. Donc pourquoi Midas? Pourquoi King Midas? Parce que c'est un roi, le roi Midas, qui dès qu'il touchait quelque chose, ça se transformait en or. Donc elle est en or la montre. Donc voilà. Donc voilà, c'est une montre qui coûte 10 000 € et en fait c'est une gamme, la Rolex Cellini, et moi c'est la 4017 qui me plaît. Je trouve que j'adore le fait qu'elle soit pas symétrique déjà et qu'elle soit pour les gauchers, c'est à dire qu'en gros la couronne, on appelle ça la couronne pour changer l'heure des montres, soit de l'autre côté. Alors pourtant les montres se portent toujours à gauche, mais je trouve ça pas con. En fait c'est pour la porter à droite je crois, si je dis pas de la merde. Bref, je la trouve magnifique, le cadran comme ça magnifique. Alors il y en a plein, je vais vous mettre des photos, il y a plein de cadrans différents, plein de bracelets différents et marqué Rolex Cellini, vous allez voir il y en a plein des différentes, mais des vintage parce que les nouvelles sont pas très belles.
passe à la 5, qui est une montre un peu différente des autres. Alors, c'est la grande Seiko SBGA 413. Ça, pour le coup, c'est vraiment une montre que je rêverais de voir, simplement déjà, pour plusieurs raisons. Alors déjà, c'est une montre qui coûte 7 000 €. Vous connaissez Seiko, je pense, vu que c'est une montre qui s'est vraiment démocratisée. Et donc, Seiko a une seconde marque, une marque plus prestigieuse qui s'appelle Grande Seiko, qui produit des montres. C'est pas le luxe, c'est pas le bon mot, mais c'est moins abordable que Seiko, disons. Et ce sont des montres japonaises, si je dis pas de bêtises, asiatiques en tout cas, je ne sais plus si c'est japonais ou coréen. Je crois que c'est japonais. Non, si c'est japonais, je suis un gros con. Ok. Et ce sont des montres qui valent à peu près entre, c'est une grande fourchette, mais entre 5 000 et 15 000 €. C'est cher, c'est très cher pour des montres, mais c'est loin d'être du luxe. Ok. Donc cette montre là, elle est sortie en 1967 et elle fait partie d'une collection de 4 montres. Ok. Ces 4 montres, elles sont faites pour symboliser les 4 saisons, simplement, mais les 4 saisons au Japon. Donc celle-ci, c'est, je crois, l'été ou le printemps. Je suis pas sûr. En tout cas, elle est rose, le cadran est rosé, en tout cas on dirait comme les feuilles du cerisier au Japon. Reprenez-moi si je dis de la merde, mais je crois que c'est vrai. Donc pourquoi je voudrais voir cette montre de mes yeux? Parce qu'elle est différente de toutes les autres montres que vous avez déjà vues, car elle a un mouvement exclusivement Seiko, il n'y a que Seiko qui fait ce mouvement. Pour faire simple, je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo de différents mouvements. Donc il y a les mécaniques, et dans les mécaniques il y a remontage manuel, remontage automatique, donc ça fait 2 mouvements. Et à quartz, il y en a d'autres, mais c'est ceux-ci les trois principaux. Et Seiko, qui ont eux-mêmes inventé le quartz, c'est pour vous dire l'impact de Seiko sur les montres. Ok, Seiko a inventé le quartz, je sais pas si vous vous rendez compte. Le mouvement à quartz, pas la pierre. Donc Seiko a inventé un autre mouvement qui s'appelle le Spring Drive. Et en gros, c'est un mélange. Même moi, j'ai pas compris, pour être honnête. Donc même moi, j'ai pas compris. Désolé, il y a des coupures, c'est très chiant. Même moi, j'ai pas compris comment marche concrètement le mécanisme. Je sais juste que c'est une alliance entre les deux mouvements, entre le quartz et le mécanique. Elle est à remontage manuel, donc ça veut dire qu'il faut quand même tourner la couronne. Vous avez vu, je commence à avoir les termes. Et il y a une réserve de marche. Donc vous voyez combien il vous reste de temps avant que la montre cesse de fonctionner. Et elle a une réserve de marche énorme pour ce prix là, parce que alors il y en a des plus grandes, mais pour 7 000 €, 72 heures de réserve de marche, ça n'existe pas. Enfin, je crois pas. Et en tout cas, aussi elle a une précision de malade mental, c'est-à-dire que c'est 1 seconde de moins ou de plus par jour. Pour faire simple, en gros, vous pouvez perdre maximum 1 seconde par jour sur votre temps. Des montres manuelles, en général, des montres mécaniques, c'est beaucoup plus que ça. Ok. Et donc voilà, c'est un mélange des deux, de quartz et de mécanique, parce que je trouve ça trop bien. Et en gros, c'est de l'électromagnétisme. Je peux pas vous expliquer vraiment, je vous laisse regarder sur YouTube. Il y a une vidéo qui explique très bien, que je n'ai pas compris moi-même, mais elle explique bien. Et elle est géniale cette vidéo, et le mouvement est génial, et le cadran est génial, et Seiko c'est génial en fait. Donc voilà pour cette 5ème. Vous avez vu, là je commence un peu à déblatérer sur les 5 premières parce que je les adore. Là on passe à une, franchement je sais même pas pourquoi elle est pas première. Voilà, c'est pour ça que je vous dis les 4 premières elles ont pas de sens. Mais en gros moi, la 4ème c'est la Cartier Santos Galbé petit modèle. Donc j'ai des questions sur ce modèle que certains d'entre vous pourront peut-être répondre. Auquel, pardon, certains d'entre vous, j'avais pas les bons mots. Donc c'est une montre qui vaut entre 3 et 4 000 €. Donc l'histoire de cette montre, il n'y a pas meilleure histoire que l'histoire de cette montre. Désolé pour les bruits de gens qui tombent dans mon appartement, je sais pas ce qui se passe. Donc cette montre, je disais, a la meilleure histoire des montres, simplement parce que c'est la première montre qui existe sur Terre. Je reformule pour les gros puristes cons. Vous m'avez compris, mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, cette montre, elle tient son nom, donc Santos, de Alberto Santos Dumont, qui est un pilote, un pilier de l'aéronautique au Brésil. Et en 1906, le frérot il en a marre. Il en a marre de regarder les montres à gousset. Qu'est-ce qu'une montre à gousset? Je vous mets des photos. Une montre à gousset, c'est simplement des montres que tu enlevais de la poche à gousset. D'ailleurs on dit montre de gousset, mais c'est pas le... Bref, c'est une montre que tu sortais, que tu regardais comme ça, tout volé des trucs, hop, tu regardais là et tu rangeais. Ok, c'est pas des montres comme on les connaît maintenant. Et au bout d'un moment, Santos il dit putain, ça n'existait pas ces montres là. Santos il dit putain, j'en ai marre là de faire ça quand je suis en avion, je peux pas lâcher les commandes. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas regarder comme ça, tenir l'avion. Du coup il dit à Louis Cartier, Jean-Louis Cartier, Jean-François Cartier, en tout cas il
dit à Cartier, monsieur Cartier, frérot, fais-moi une montre avec un bracelet, comme les femmes, parce que les femmes à l'époque étaient les seules qui avaient des montres à bracelet. C'était beaucoup plus destiné aux femmes, enfin c'était réservé aux femmes en réalité. Et du coup Cartier, il accepte et il lui fait la montre, la Cartier Santos, dont d'où le nom Alberto Santos Dumont. Et du coup elle sort en 1908 je crois au grand public, c'est ce que j'ai trouvé, reprenez-moi si c'est faux. Et alors maintenant elle a 1001 déclinaisons cette montre, et je pense que vous avez dû la voir plein de fois. Moi celle que je rêve d'avoir c'est la petite, vraiment, parce que déjà j'ai un petit poignet, et bon elle a un mouvement à quartz, mais est-ce que je m'en bats pas un peu les couilles. Voilà, elle est comme ça, elle est trop belle, elle est carrée, elle est magnifique, elle va avec tout, c'est magnifique, ok. Et elle vaut entre 3 et 4 000 euros. C'est atteignable, c'est très cher mais c'est atteignable. Et alors, celle que je veux moi, parce que des Cartier Santos, ça va de 2000 euros je pense à, je sais pas, 50 000 euros, c'est vraiment très large. En fait, ils en ont fait tellement des différentes, avec des bracelets, des couleurs, des métaux, des mouvements différents, que ça n'a plus de sens. Donc en fait, donner une fourchette de prix là-dedans, ça n'a pas de sens. Voilà, on passe à la troisième. Donc là, ça va être rapide. Ça va être rapide parce que j'ai pas trouvé grand chose, mais je la trouve magnifique. En fait, depuis le moment où je l'ai vue, je me suis dit, mais elle est juste magnifique en fait. C'est la Audemars Piguet Cobra, simplement. Alors il y a plusieurs modèles Cobra, mais j'ai pas trouvé de chiffres, de référence. Donc moi je la veux en or blanc, je la veux, carrément. Et avec le cadran bleu foncé, comme toutes les Audemars Piguet, je trouve que c'est la couleur référence, comme sur les Royal Oak, etc. Et donc elle est entre 8 et 12 000 euros. Vous avez vu, le prix redescend, et pourtant c'est ma troisième montre préférée. Donc c'est une montre qui est sortie en 1970 et c'est la seule info que j'ai dessus. Je sais qu'elles existent en plusieurs versions, en ovale, en plus carré. Celle-ci elle est plus carrée et elle existe en or jaune, en or rose, en or blanc. Donc c'est de l'or blanc 18 carats. Je peux vous faire un cours sur les carats si vous voulez. Les carats en or c'est très simple. Il y a 4 grands carats. En fait c'est compliqué à expliquer. Les carats, vous devez sûrement connaître l'or 24 carats. L'or 24 carats c'est très simple, c'est l'or qui est le plus pur au monde. Donc personne n'utilise cet or à part Cléopâtre en 1905. Mais l'or 24 carats, ça n'a pas de sens de l'utiliser pour faire des bijoux. C'est trop mou, c'est trop malléable. Donc l'or le plus utilisé et le plus cher, c'est l'or 18 carats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un camembert avec 24 coupé en 24 et qu'il y avait 18 parties qui étaient de l'or, et bien ça serait de l'or 18 carats, 18 sur 24 disons. Et le reste c'est différents métaux, je vais pas vous dire de la merde, mais je crois qu'il y a de l'argent, du cuivre, etc. Après il y a l'or 12 carats et l'or 9 carats. Ça reste de l'or, mais c'est de l'or qui est plus divisé, disons, moins pur, disons ça. Et si vous voulez par exemple de l'or rose, il faudra mettre plus de cuivre. Si vous voulez de l'or jaune, plus d'or. Bref, je pense que des gens l'expliqueront mieux que moi, mais j'espère que vous avez compris ce que ça voulait dire carat. Ça veut juste dire que plus le carat est élevé, plus il se rapproche de 24, plus l'or est pur. Voilà, simplement. C'était une longue explication pour pas dire grand chose. Et donc l'or blanc, 18 carats, ça veut dire qu'il y a 18 carats. Donc 18 sur 24 d'or. Et le reste, ça devait être de l'argent, je suppose, ou quelque chose de blanc, pour faire de l'or blanc. Bref, je la trouve magnifique, c'est une montre à remontage manuel. Une montre mécanique à remontage manuel, donc vous devez tourner vous-même. Elle est trop belle, avec les petits index en diamant. Les index, c'est ce qui donne l'heure. Je vais vous donner, hop, je vais vous montrer ça. Vous voyez, les index, c'est par exemple, on voit pas très bien, mais en haut, par exemple, le 12 c'est un index, le 6 c'est un index, et là, tous les petits trucs comme ça, là, ce sont des index. C'est seulement pour les heures et les minutes. Voilà. On passe au podium, on est déjà au podium, on passe aux deux premières. La deuxième, une Patek Philippe Nautilus Gold avec le cadran blanc. Alors, c'est une montre de prouveur, je le sais, mais je la trouve juste magnifique. En fait, depuis que je l'ai vue, je me suis dit, mais cette montre là est trop belle et je ne connaissais pas son prix. Alors, elle vaut entre 60 et 70 000 euros. Moi, je pense qu'elle vaut bien plus que ça, c'est le prix que j'ai trouvé, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Je pense qu'elle vaut 200 000 euros. Pour ceux qui ne connaissent pas Patek Philippe, c'est une des marques les plus réputées au monde en horlogerie, une des marques les plus vieilles aussi. Et donc leur montre la plus connue, c'est donc la Nautilus. Je suis un client, donc ayant client, donc j'adore les montres connues. Et donc elle est sortie très tard par rapport à l'âge de la comment on appelle ça, de la marque. Elle est sortie en 1976. C'est très très tard. Alors elle est inspirée d'un hublot. Voilà pourquoi Nautilus. Elle est, vous voyez, un petit peu en mi-ronde, mi-ovale, mi-carré. C'est un hublot en gros. Et elle est beaucoup comparée à la Royal Oak, donc de Audemars
la coïncidence quoi, elles se ressemblent de fou, elles sortent à... Et en fait pourquoi, moi je savais même pas, c'est en recherchant dans cette vidéo, c'est parce que le mec qui a créé la Royal Oak et qui a créé la Nautilus, c'est le même mec, c'est Gérald Janta, bravo à lui, il est mort en 2011, j'ai vu ça tout à l'heure, force au frérot, merci, tu nous as régalé. Il a dessiné pour, en fait quand je dis créé c'est qu'il a dessiné la montre, il a designé la montre, il a aussi designé pour Cartier et Omega et même IWC, je sais pas si on dit YWC mais bon bref, ce sont des marques de montres dont je vous ai parlé qui sont prestigieuses au possible. Et donc le mec dans sa vie a designé pour les plus grandes, c'est fou, je trouve l'histoire est trop belle aussi. Et donc moi celle que je préfère parmi ces montres là, voilà, c'est celle-ci en or jaune, le cadran blanc, et je la trouve juste magnifique en fait, la forme de la montre est indémodable, ça dans 100 ans ou il y a 100 ans c'était à la mode, c'est magnifique, j'adore. Et puis bon, le mouvement à l'intérieur, j'ai même besoin de vous en parler, c'est un truc de fou. Je crois que c'est un mouvement automatique, je suis pas sûr mais je pense, enfin j'espère, mais je suis pas sûr. On passe à la première. Bon, ça va faire débat dans le sens où c'est une montre de non-connaisseurs, dans le sens où elle est très abordable, dans le sens où elle a un design différent, c'est-à-dire que c'est pas une montre de mec qui a cherché longtemps. Vous vous intéressez aux montres, au bout de la 5ème minute, on vous parle de celle-ci. Mais je m'en bats les couilles, c'est mes goûts. Je la trouve magnifique, intemporelle, géniale, l'histoire est géniale, tout est génial dans cette montre. Donc c'est une montre qui s'appelle la Cartier Crash. Moi, le modèle que je veux particulièrement, je sais pas si c'est vraiment ça, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas sur internet. C'est la 079-91. C'est la basique, c'est la bracelet en cuir noir et en or et index en chiffres romains. Voilà, c'est la basique, la basique. Donc elle est sortie en 1967 et il y a plusieurs légendes autour de ce design. Alors pourquoi ce design, pourquoi on appelle la Cartier Crash? Alors moi c'est celui qui me plaît le plus, mais bon c'est que des légendes. Celui qui me plaît le plus c'est que ce soit une femme qui portait une Cartier Tank, donc je mets une photo, qui portait une Cartier Tank, qui a eu un accident de voiture et qui la voiture a brûlé, etc. Elle est décédée et la montre s'est retrouvée dans cette forme là à peu près, et donc depuis c'est devenu le design de la Cartier Crash. J'y crois pas trop, mais imaginons. Sinon c'est juste qu'un mec avait porté, un client portait une Cartier Tank pendant des dizaines d'années, il est retourné chez Cartier, il leur a rapporté la Tank pour la faire réparer et en fait elle est tellement usée, tellement fatiguée qu'elle était dans cette forme là. J'y crois pas trop non plus. Voilà, donc ça c'est plusieurs légendes. Après il y a aussi juste le fait que ce soit un designer qui... Voilà, mais il y a plein de légendes, c'était il y a plusieurs années donc maintenant ça remonte. Et cette montre là elle vend entre 200 et 250 000 euros. Alors je pense qu'il y a des fourchettes encore plus grandes, je pense que ça peut monter à 500 000. Mais pourquoi? Parce qu'en fait déjà elle est rarissime au possible et aussi parce qu'elle est ultra cotée dans le sens où Kanye West la porte, Tyler the Creator la porte, des gens très connus la portent et c'est des montres. Et puis hormis ça c'est juste foncièrement une belle montre, une montre originale, donc logiquement ça plaît et je la trouve juste magnifique, vraiment. J'adore cette montre au possible et je rêve, c'est vraiment pour le coup, si j'avais de l'argent limité ça serait la première montre que j'achèterais je pense. Mais voilà, dans mon top 10 c'est la première, mais après j'adore toutes les montres dont je viens de vous parler et j'en adore plein d'autres. Ça a été difficile de faire un choix sur 10. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi encore une fois vos top 10 de montres. Dites-moi lesquelles vous avez détesté, lesquelles vous avez aimé dans mon top 10. Et venez sur Insta me parler de montres, je me régale, je parle que de ça avec tout le monde, c'est trop bien. Sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et que vous êtes endormis d'ici quand même, c'est le plus important. Sur ce, gros